La conférence Google s'est terminée avec énormément de nouveautés assez alléchantes. Mais parmi toute cette panoplie de nouveautés, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est les petites touches qui ont été ajoutées à Android 14. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir. Alors depuis le début de l'année 2023, on a l'intelligence artificielle qui est au cœur de nombreux dialogues et Google nous a présenté une bonne grosse partie sur son intelligence artificielle et ce qu'ils allaient intégrer à tous leurs services. Et ils n'ont pas oublié Android 14 sur ce sujet-là. C'est pour cela qu'Android 14 obtient énormément de fonctionnalités de personnalisation générées par l'intelligence artificielle. Première fonctionnalité qu'on va parler dans cette vidéo, c'est les fonds d'écran générés automatiquement par l'intelligence artificielle. Tu te demandes comment ça va marcher? C'est très simple, tu vas aller dans ton menu de paramètres de personnalisation d'écran. Vous savez très bien de quoi je parle, c'est l'endroit où on va venir par exemple choisir le thème ou le fond d'écran, que ce soit en écran de verrouillage ou en écran d'accueil. Et ici vous aurez la possibilité de taper un texte décrivant l'image que vous souhaitez. De ce fait, Google va venir vous générer une image unique qui vous correspond et qui correspond surtout à ce que vous avez demandé. Deuxième fonctionnalité où on intègre l'intelligence artificielle, c'est dans Google Messages. Dans l'application Google Messages, on va venir y intégrer Magic Compose. Celle-ci va venir vous proposer des réponses suggérées par l'intelligence artificielle en fonction de tes conversations. On aura une sorte de reformulation dans notre application Google Messages. Vous aurez la possibilité, selon le message que je voulais écrire, de sélectionner un style d'écriture allant d'excité à Shakespeare afin d'adapter votre message pour qu'il soit concis et professionnel pour les occasions formelles ou non. Troisième option, la personnalisation beaucoup plus accrue de l'écran de verrouillage. Dans Android 14, tu auras des nouvelles polices, des nouvelles couleurs, des nouvelles tailles d'horloge et beaucoup plus d'options de conception. Et tu pourras aussi modifier les deux menus contextuels en haut dans les coins. Quatrième autre fonctionnalité qui a été présentée lors de cette conférence, c'est les fonds d'écran interactifs. C'est-à-dire qu'au toucher de l'écran, tu auras des petites interactions avec ton fond d'écran, des animations très claires et vraiment très agréables pour personnaliser au mieux ton téléphone. En plus de ça, tu auras aussi les fonds cinématographiques. Ça va te permettre de venir sélectionner une photo que tu as dans ta galerie photo, de venir la mettre sur ton fond d'écran et d'y mettre en arrière-plan un effet de parallaxe. Et cet effet de parallaxe va fonctionner quand tu vas venir incliner ton téléphone de haut en bas, de gauche à droite. On a aussi des fonctionnalités assez intéressantes qui arrivent sur l'appareil photo. Google améliore l'expérience de l'appareil photo avec une prise en charge native des images SDR 10 bits. Ça te permet d'avoir quoi? Des couleurs encore plus éclatantes et beaucoup plus riches. Et associé à cela, on aura aussi bien sûr la capture d'écran d'aussi d'images en 10 bits. Sixième fonctionnalité qu'on va venir parler dans cette vidéo, c'est Heal Connect. Celle-ci va te permettre de venir stocker tes données de santé et de forme physique directement sur cette application. Et celle-ci va permettre aussi donc de gérer toutes ces données-là qui transitent entre les applications de ton téléphone. Alors vous le savez très bien, la bêta d'Android 14 était disponible pour les Google Pixel et il va avoir 9 nouveaux appareils qui pourront installer Android 14 dessus. On parle du Nothing Phone 1, du OnePlus 11, du Vivo X90 Pro, de l'Aiko 11, du Realme GT2 Pro, du Xiaomi 13 Pro, du Xiaomi 13 normal et du Xiaomi 12T et pour finir du Oppo Find N2 Flip. Alors qu'est-ce que tu en penses de ces nouveautés sur Android 14? N'hésite pas à me le mettre en commentaire et qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence de Google. J'aimerais bien faire une grosse vidéo sur tout ce qui a été présenté sur l'intelligence artificielle. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous!